chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau partage biblique. On va aborder la troisième partie de « Et si Dieu faisait de toi un Moïse ?» Première partie, on a vu comment Moïse a dû quitter l'Égypte. Deuxième partie, on a vu les effets du désert. Et là, on va aborder plus en profondeur cette rencontre avec l'Éternel dans le buisson ardent. Donc, dans la dernière vidéo, je disais déjà que Moïse était là, mais qui suis-je? Et en fait, on avait parlé du désert qui va construire l'identité, mais pour Moïse, c'était pas le cas. En fait, pendant ces 40 années, il avait été déprogrammé. Et essayons de nous mettre à sa place, il n'était pas hébreu, puisque le peuple hébreu l'avait rejeté, il était en Madian. Il n'était pas égyptien, parce que les Égyptiens l'avaient chassé en quelque sorte, puisqu'il risquait des représailles. Donc Moïse était complètement déraciné. Et Dieu va répondre à ce besoin d'identité en disant « Je suis avec toi ». Et ça, c'est l'important de notre identité, c'est de savoir que Dieu est avec nous, ce qui fait de nous ses enfants. Nous avons cette identité d'enfants de Dieu. Et Dieu nous promet sa bénédiction, son esprit, il nous promet plein de choses parce que nous sommes ses enfants. La deuxième des choses que j'aimerais aborder, donc toujours en face du buisson ardent, c'est que Dieu se montre comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était le Dieu des pères de Moïse, et Moïse a besoin d'une nouvelle révélation. Il a besoin de plus que le Dieu de ses pères. Il a besoin d'une nouvelle révélation. Et il va dire, mais quel est ton nom ? Et l'Éternel va se présenter avec ce fameux tétragramme qui est YHWH, qu'on traduit par Yahvé. C'est franchisé, on ne sait pas trop si ça se prononçait de cette manière, mais qui veut dire « je suis celui qui suis ». Et c'est une révélation extraordinaire. Dans nos Bibles, c'est traduit par l'Éternel. Et en fait, la traduction peut-être la plus proche, ce serait de dire « l'Éternel se présente comme je suis qui je suis ». Et dans cette affirmation, il y a quelque chose de fort, parce que Dieu est en train de dire à Moïse « je suis ». Donc ça démontre l'existence de Dieu, mais aussi qu'il est exactement comme il dit qu'il est. Et cette révélation est forte dans le sens que Moïse n'est plus confronté, entre guillemets, au Dieu d'un père, mais il est confronté à un Dieu qui est vivant, présent, je suis. Dans ce « je suis », il y a aussi toute la dimension de l'éternité de Dieu, c'est pour ça qu'on l'a traduit par l'éternel. Je suis. Et la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu a créé le temps, mais Dieu est hors du temps. C'est comme s'il était dans un perpétuel présent. Pour lui, il n'y a pas de passé ni d'avenir. Dieu est dans un éternel présent, et j'aime à dire qu'il vit tout en même temps. Dieu est le grand « je suis ». Et il dit « je suis qui je suis ». Et c'est une révélation importante parce que ça dépasse le fait de croire en l'existence de Dieu, ça dépasse le fait de croire en Dieu, ça amène à croire Dieu. Et il y a une grande différence entre croire en Dieu, et Jacques nous dit, j'ai besoin de le répéter, que nous croyons en Dieu, c'est bien, mais les démons croient aussi en Dieu, et puis ils tremblent. Mais ça dépasse le fait de croire en Dieu pour rentrer dans « je crois Dieu ».
dans ce qu'il me dit dans sa parole. Jésus dira aussi à ses disciples, ayez confiance en moi, croyez-moi, croyez mes paroles. Lire la parole de Dieu, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Il faut que notre foi entre dans les paroles que Dieu a dites, de croire Dieu. Mon épouse est là tout près de moi, je crois en elle parce qu'elle est présente, mais je la crois aussi quand elle me dit quelque chose. C'est deux choses différentes et j'espère que vous saisissez ce que je veux dire. L'Éternel et je suis qui je suis. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle révélation. Et donc Moïse passe d'un Dieu dont on a parlé. Il n'avait pas la Bible comme nous, lui-même n'avait pas encore écrit ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque. Tout ce qu'il avait, c'était des traditions orales. En plus, comme il était à la cour d'Égypte, probablement qu'il n'avait pas entendu parler beaucoup de ces traditions orales. Et donc les Israélites, quand ils parlaient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils étaient en train de raconter des histoires d'une manière orale. Et donc Dieu amène Moïse d'une croyance à une relation.